Bonsoir à toutes et à tous, je suis Simon Rigaudot, le toujours chef d'orchestre et directeur du Lab Opéra d'Alsace. Je suis très heureux de vous retrouver et comme promis aujourd'hui, c'est le retour de notre série Labouzoom que vous aviez été très nombreuses et nombreux à suivre avant les congés d'été. Nous vous diffusons ce soir le premier épisode d'une série d'inédits. Qui dit nouvelle saison dit nouveau générique, nouveau décor, nouvelle chemise et nouveau rendez-vous. En effet, nous nous retrouverons le dernier vendredi de chaque mois à 19h en direct ou dans les conditions du direct lorsque la disponibilité de nos participants ne permettra pas le direct. Après avoir reçu nos chanteurs, notre acrobate, notre metteuse en scène et notre chef de chant, je recevrai cette saison les encadrants, les bénévoles, les jeunes chevilles ouvrières de cette aventure, nos techniciens, nos partenaires, afin de vous faire découvrir les coulisses du Lab Opéra d'Alsace. Ce soir, c'est au tour d'une personne clé dans l'encadrement des musiciens amateurs composant l'orchestre de notre vie parisienne de Jacques Offenbach de nous accueillir chez lui. Ensemble, nous allons discuter pour le découvrir son métier et son rôle dans cette aventure au fil de mes questions. Je vais donc maintenant vous présenter mon invité. Depuis le début de l'aventure, il est bénévole dans l'association Lab Opéra d'Alsace. Il a participé à la toute première production de la Traviata en tant que chef d'attaque des seconds violons. Il a encadré le travail des premiers violons de l'orchestre pour la flûte enchantée l'année dernière. Il est maintenant violon solo de l'orchestre du Lab Opéra d'Alsace. Il s'appelle Jean-Luc Bouvray. Bonsoir Jean-Luc. Bonsoir Simon. Alors comme je le disais en présentation, tu es professionnel, encadrant d'un groupe amateur, des instrumentistes. Comment est-ce que tu pourrais nous présenter l'orchestre du Lab Opéra d'Alsace? Alors, l'orchestre du Lab Opéra d'Alsace, c'est un orchestre d'amateurs au bon sens du terme. C'est-à-dire des gens qui aiment vraiment ce qu'ils font, puisqu'ils ne sont pas professionnels. Et cet orchestre est formé de jeunes et de moins jeunes. Il y a des infirmières, des professeurs, d'autres professions encore, mais tous font de la musique pour vraiment leur plaisir à côté. Et ils sont venus dans cet orchestre du Lab Opéra d'Alsace pour faire quelque chose d'original, un opéra. La plupart d'entre eux n'en font jamais. Donc, ils sont venus pour découvrir ce que c'est un opéra. Et grâce à cette participation à l'opéra, ils vont pouvoir faire une chose extraordinaire, une aventure extraordinaire à vivre, qu'on va vivre tous ensemble. Alors effectivement, c'est un mélange de générations, c'est un mélange de profils, on a aussi des étudiants, c'est un mélange d'origine et c'est sans doute ce qui fait le sel de cette aventure du Lab Opéra, c'est-à-dire ces rencontres qui ne se seraient pas produites finalement sans cette occasion. Il y a à peu près une petite quarantaine de musiciens. Et donc, la particularité de cet orchestre, et c'est aussi pour ça que je t'ai proposé que nous discutions ensemble ce soir, c'est que c'est un orchestre composé d'amateurs, mais encadré par des musiciens tels que toi. Oui, et dans l'orchestre aussi, j'ai des anciens élèves qui participent. Et donc, ça aussi, c'est super parce qu'ils ne sont plus au conservatoire, mais ils reviennent travailler, ils ont repris leur violon pour certains et c'est super qu'ils recommencent à retravailler leur instrument en participant à ce projet extraordinaire. La particularité, effectivement, c'est cet encadrement professionnel qui donne la possibilité à ces musiciens amateurs passionnés de s'enrichir au contact de gens dont c'est le métier et qui, finalement, surtout dans le cadre du Lab Opéra, se dévouent pour partager leurs compétences et leur passion aussi, puisqu'il n'y a pas de raison, c'est pas parce qu'on est professionnel qu'on n'est plus passionné. Et il n'y a pas que les amateurs qui sont passionnés. Et ça, on en parlera effectivement un petit peu plus tard. Comme je le disais précédemment, tu es un violoniste professionnel.
tu es enseignant au conservatoire à rayonnement départemental de Colmar depuis de nombreuses années. C'est quoi enseigner et surtout à quel moment on se dit eh bien j'ai envie d'enseigner? Ah ben moi, j'ai toujours eu envie d'enseigner parce que pour moi, j'aime bien enseigner parce que j'aime bien faire partager une passion qui est la mienne, la musique et le violon en général. Et surtout, c'est parce que j'aime bien transmettre. Pourtant, quand j'étais petit, je me disais, je veux être violoniste professionnel, violon solo d'un orchestre. Comme tout violoniste qui se respecte, on a tous cette idée-là en tête. Et j'avais dit, si je réussis pas, je serai enseignant. Si jamais je réussis pas être violoniste, ça sera ma roue de secours. Heureusement que j'ai fait ça parce que c'est pas du tout ma roue de secours, c'est vraiment ma passion d'enseigner. Je crois que j'étais fait pour ça, sans être trop prétentieux. Mais vraiment, j'aime ça et de plus en plus. Donc c'est vrai que quelle connerie j'ai dit quand j'ai dit si je rate, je ferai enseignant. Pas vrai du tout. J'ai rien raté du tout, au contraire. Et ce qui est super, c'est d'enseigner et de pratiquer. On est musicien avant d'être enseignant. Mais Mais je trouve très... d'ailleurs finalement, ce que tu as dit, c'est réalisé, Oui, puisque tu es enseignant et tu as été violon solo et tu l'es oui. encore d'un certain nombre d'orchestres. Mais bien sûr, j'étais violon solo de la Folia à une époque. Quand j'étais à Saint-Louis, j'étais violon solo de l'orchestre de Saint-Louis. Et puis voilà, donc, mais quand même, ma passion première, c'est enseigner, parce que vraiment, j'aime transmettre. Et j'ai eu la chance d'avoir des profs qui m'ont donné cette envie, et je l'ai encore, et j'espère que j'aurai jusqu'à la fin de ma carrière. Donc voilà. Mais c'est vrai que je trouve que c'est très enrichissant d'enseigner, parce qu'on apprend beaucoup des autres. Nous, on Alors, enseigne, mais les autres en face nous enseignent beaucoup aussi. C'est ça qui est bien. effectivement, donc pour parler des pratiques amateurs, puisque c'est l'objet de ta fonction d'encadrant au Lab Opéra d'Alsace, euh, d'après toi, eh bien, c'est quoi les spécificités de l'encadrement des pratiques collectives avec des amateurs? Et puis, même si c'est un peu particulier pour toi, parce que finalement, il y a un chef d'orchestre dans cette histoire, en l'occurrence, Oui, en l'occurrence, c'est moi. oui. Mais quel est ton rôle dans l'encadrement de cet orchestre? Ben, j'allais dire, je te seconde un peu. J'allais dire, je suis ton bras droit ou ton bras gauche, j'en sais rien, mais un violon solo, c'est quand même important dans un orchestre. Après le chef d'orchestre, enfin, c'est lui qui vient en premier, il me semble. Donc c'est sûr que moi, je suis là pour donner aux musiciens, à mes collègues violonistes ou même aux autres, les places d'archet parce que c'est très important pour jouer, faire travailler la justesse, qu'il y ait une unité d'ensemble. Et mon rôle, il est là parce que souvent les amateurs ne savent pas. Donc nous, on est là pour les aider. Je suis là pour les guider. Je suis pas là pour montrer c'est moi qui ai raison et vous n'avez rien à dire. Il y a quand même un échange. Faut pas que ça soit qu'à sens unique et c'est ça qui est intéressant. Effectivement, et moi je peux dire que eh bien, ton rôle, tu le remplis à merveille auprès de moi, parce que d'aucuns pensent que le chef d'orchestre sait tout sur tout. C'était peut-être la conception des années 50 ou 60. Cette conception, elle a bien changé et heureusement. Et un spectacle, c'est avant tout une co-construction entre individus expérimentés. Et à partir du moment où ça se fait dans l'écoute mutuelle, et bien forcément, ça donne des spectacles de qualité. En fait, tu encadres aussi des petits moments particuliers que les gens ne connaissent pas forcément dans le travail des orchestres. C'est ce qu'on appelle des répétitions en partiel. Est-ce que tu peux expliquer un peu ce que c'est? Ben, les répétitions partielles, on met les doigtés pour qu'on ait à peu près tous le même doigté. C'est important pour le son. On travaille, comme je disais avant, les places d'archet. Et voilà, donc c'est surtout ce travail-là. Donc, dans ces répétitions, en fait, il n'y a que des premiers violons. Voilà. C'est-à-dire qu'on se met chacun avec ses problèmes, on met les ventes d'un côté, les altis de l'autre, les violoncelles, et il n'y a que des premiers violons pour finalement placer toutes les contraintes et apprendre à dépasser toutes les contraintes Voilà, techniques c'est qui se ça. posent sur l'instrument. C'est une Ah grande oui, richesse de l'orchestre du Lab Opéra d'avoir un encadrement professionnel. oui, parce qu'il y a ça aussi pour les violoncelles, pour l'alto et pour les seconds violons. Et c'est super. Ça demande des moyens, effectivement, mais le Lab Opéra a décidé de mettre des moyens là-dessus parce que la qualité vient aussi d'un encadrement de qualité. Ouais, ça, il faut. Et puis, des amateurs,
ça sera peut-être une autre question, mais je trouve que les amateurs, souvent, euh, moi je demande la qualité, je ne vais pas leur demander d'être moins bons, au contraire, donc ça les pousse vers le haut. En passant par différents chemins pour certains, mais on arrivera toujours à arriver au plus haut possible. Parce que ça les aide de jouer à plusieurs, ils sont moins timides que s'ils étaient tout seuls. Donc ça les remplit j'allais dire, d'assurance pour pouvoir jouer après avec tout le monde. Donc ça c'est bien et c'est mon rôle aussi de les encourager et de ne pas dire c'est moi qui ai raison et vous n'avez qu'à vous taire. Non, non, c'est vraiment, c'est ça qui m'intéresse aussi. C'est stimulant. Alors, Voilà. pour cette production de la vie parisienne, donc exceptionnellement, eh bien, elle se passe sur 2 saisons. L'orchestre est ouvert, je le dis très clairement, l'orchestre est ouvert à l'arrivée de nouveaux instrumentistes, que ce soit des cordes, pour étoffer effectivement la masse de cordes, mais aussi sur certains pupitres de vent, et ça on communiquera spécifiquement dessus bientôt sur la page du Lab Opéra d'Alsace. Comment est-ce que tu pourrais donner envie à des instrumentistes amateurs de rejoindre notre orchestre et, comme tu le disais tout à l'heure, cette aventure incroyable qui est celle du Lab Opéra d'Alsace? Ben, pour leur donner envie, je leur dirais, ben, venez tous ici. Il y a beaucoup d'amateurs, mais vous verrez qu'avec le public amateur entouré par des professionnels, ça fait un truc super. Et comme il n'y a pas que l'orchestre, parce que tout le reste, entre les décors, les costumes, eh ben, c'est super de voir le résultat final à la fin, de voir sur scène les décors qui sont faits par des élèves, les costumes aussi par des élèves. Donc ça, c'est super enrichissant de voir que c'est pas un orchestre de professionnels, ce ne sont pas des professionnels, mais il faut un résultat de professionnels. Alors, quand on dit ça, on peut, comment dire, a priori complexer certaines personnes. Moi, ce que j'aimerais, c'est les rassurer, et je pense que tu seras d'accord avec moi, sur le fait que la qualité du résultat n'est pas négociable, c'est certain. Néanmoins, tous les moyens possibles sont mis pour que chacun puisse donner le meilleur et atteindre ce résultat qui doit être bien, à la hauteur de ce que le public vient chercher. Donc, surtout, ne vous censurez pas. Comme aurait dit un certain pape précédent, n'ayez pas peur. Il n'y a que du bonheur à prendre, mais oui, il est certain qu'on doit dire que pour arriver à un résultat, il faut du travail, il faut de l'investissement. Et ça, c'est notre travail à nous professionnels, que ce soit Jean-Luc et ses homologues instrumentistes ou moi, eh bien de vous mettre dans les meilleures conditions pour vous épanouir et que le spectacle soit de la meilleure facture possible. Et c'est ça qui est intéressant, justement. C'est que d'arriver avec ces amateurs à un niveau qui est vraiment exceptionnel. Le résultat est super. Mais il y a une exigence qu'il ne faut pas oublier. Et il faut la garder jusqu'au bout. On n'a rien sans rien. Voilà. C'est assez tarte à la crème, mais on n'a rien sans rien. Oui. Moi, j'ai de l'exigence pour moi, je l'ai pour les autres. Parce que moi, je ne me permets pas d'être mauvais, entre guillemets, c'est pas prétentieux. Hein. Mais si je ne me le permets pas pour moi, je ne le permettrai pas aux autres. En sachant toujours les limites. Et donc, je ne demanderai pas quelque chose d'impossible à quelqu'un si je sais qu'il ne pourra pas le faire. Je serai ses limites, mais je chercherai un autre moyen pour y arriver. Mais on y arrivera, quoi qu'il se passe, on y arrivera. Donc, et ça, c'est l'expertise du musicien professionnel, de savoir trouver les solutions et de placer le curseur au bon endroit. Il y a peu d'ensembles amateurs, il y a beaucoup d'ensembles amateurs en Alsace, hein, que ce soit des chœurs, des orchestres, des harmonies, mais il y a peu d'ensembles amateurs qui ont un encadrement professionnel. Et c'est vrai que c'est une chance que rappellent d'ailleurs les musiciens amateurs qui travaillent avec nous, eh bien de pouvoir être tirés vers le haut par ces experts de la pratique instrumentale. Et c'est pour ça qu'aussi, quand tu nous as demandé pour participer à ce Lab Opéra, c'est ça qui était intéressant. C'est qu'on vient là, non pas pour dire on a raison, mais non, on est là pour guider les amateurs, pour apporter ce qu'on connaît. Donc c'est sympa de leur apporter ça. Pour eux, c'est une chance.
Et pour nous, c'est sympa de travailler avec eux, parce que c'est une autre façon de travailler. Alors, on va rappeler maintenant rapidement le principe du Lab Opéra d'Alsace, puisque évidemment, ce principe est mondialement connu. Mais c'est pas grave de le rappeler un peu de temps en temps. Alors, il s'agit de monter un opéra différent tous les ans. En l'occurrence, sur 2 ans cette fois-ci, mais on aurait bien aimé que ce soit sur un an quand même. En étroite collaboration avec 450 jeunes lycéens, étudiants et leurs enseignants. Selon leur formation, ils sont donc les concepteurs et créateurs des décors, coiffures, maquillage, costumes, mais s'occupent également de l'accueil des spectateurs, par exemple. Alors, si on en vient à ta présence dans l'aventure de cet opéra coopératif, qu'est-ce qui te marque et qu'est-ce qui te touche le plus au Lab Opéra d'Alsace? Ben, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, c'est que de partir de rien, on arrive à quelque chose vraiment de super, quoi, d'extraordinaire, parce que c'est sûr, ça prend du temps. Plus que si c'était des professionnels, puisqu'ils font plusieurs opéras dans l'année. Quand on prend un orchestre professionnel avec des, des, des accessoiristes ou des metteurs en scène ou des coiffeurs, des coiffeuses, tout ce qu'on veut, c'est leur métier. Là, c'est pas leur métier, mais ils travaillent pour devenir ces gens-là, certains. Donc, quand on voit qu'on part de zéro pour arriver à ce qu'on arrive à la fin, c'est très émouvant. Je suis assez content à chaque fois de partager avec les différents acteurs ces émotions, parce que évidemment la raison appartient à notre métier. On sait comment faire, on sait que ça va marcher, voilà. Mais par contre, il y a une surprise qui est sans cesse renouvelée, c'est les émotions qui vont être générées, provoquées par la rencontre de tous ces jeunes petits visages puisque cette année, eh bien, on va dépasser quasiment le 2 millième jeune qui aura découvert l'opéra par le biais de ses études, ce qui est pas rien. Et eux se laissent prendre. Alors évidemment, au début, quand tu leur parles d'opéra, ils te disent ouais, non, mais ça, c'est pour les vieux. Hein. Moi, soprano, c'est un rappeur. Hein. C'est pas une chanteuse qui hurle sur scène. Et finalement, ils se laissent prendre, ils viennent avec des a priori, évidemment, mais qui n'en auraient pas. Mais instantanément, quand le chanteur ou la chanteuse ouvre la bouche, eh bien, ils se laissent surprendre. Et est-ce que c'est pas la même chose pour nous, qui ne connaissons pas ce monde de l'apprentissage, qui sommes surpris par la qualité des costumes, des maquillages et des coiffures? Comment est-ce que tu vois ça, toi? Ah bah si, on est émerveillé de voir ça. Parce qu'on comme on sait pas, on voit pas, on voit que le résultat à la fin, donc c'est vrai qu'on est agréablement surpris. Est-ce que toi, tu as fait c'est quoi ton parcours d'études, disons, académiques? Ben moi j'ai fait le conservatoire à Besançon et puis voilà quoi. Mais pour l'école, Moi les je collèges, lycées? ben, j'ai fait collège, lycée et puis voilà c'est tout. J'ai été jusqu'à un bac musical et après je me suis lancé dans le violon, voilà. D'accord. Donc l'enseignement technique et professionnel, tu savais pas vraiment ce que c'était. Ah ben non, pas du tout. Ouais. Et ça, c'est vraiment moi ma richesse dans ce projet, c'est que je savais pas du tout ce que c'était, mais finalement je me dis que je savais pas du tout ce que c'était d'éprouver de telles émotions. Et donc pour faire le lien avec pourquoi est-ce qu'il faut venir dans le Lab Opéra, eh ben d'abord pour se sentir vivant, d'éprouver ces émotions-là. Ben oui. Non, puis c'est super de les Euh, voir à la fin sur scène quand ils viennent saluer parce qu'ils n'ont jamais, on leur donne jamais ça. Ils sont élèves dans un collège ou enfin, dans un lycée, mais on les met jamais en avant. Et là, à la fin, ils viennent saluer, c'est super. Ils ont leur moment de gloire, entre guillemets. Effectivement, et tu les sens tout gênés, même s'ils font les cacous en Ben oui, coulisses, tu les sens tout gênés parce qu'il y a 1000 personnes en train d'applaudir, mais c'est d'autant plus émouvant que ce sont des vrais moments. oui c'est des vrais Euh, moments. Là, ça ne donc c'est triche pas. absolument. Alors du coup, si on parle de ta relation avec les amateurs, dans quel état d'esprit est-ce que tu te trouves lorsque tu travailles avec des amateurs et qu'est-ce que ça t'apporte à toi personnellement, humainement et professionnellement? Ben, je sais pas ce que ça m'apporte, ça m'enrichit tout simplement. Dire ce que ça m'apporte, ben, c'est déjà une aventure. Parce que
souvent, quand on travaille professionnellement, on fait des choses, des fois, on n'a pas envie de les faire, mais on est obligé de le faire parce que ça fait partie du travail. Là, on n'est pas obligé puisqu'on a choisi. Donc, c'est super. Et puis, vraiment, il y a des liens qui se forment. Enfin, enfin, je ne sais pas quoi dire de plus que vraiment, il y a vraiment une espèce d'osmose qui se fait avec tous les gens. Et ça, c'est très enrichissant à tous les niveaux. Bon, vous aurez compris que si vous voulez rencontrer des gens sympas, faire un super Ah oui, spectacle, découvrir ouais, c'est le ça. travail de jeunes motivés, eh ben vous n'avez plus le choix. Il faut venir dans l'orchestre du Lab Opéra, ou alors il faut venir voir les spectacles, c'est certain. D'ailleurs, il est toujours mieux d'éprouver les émotions que d'écouter d'autres en parler. Donc, eh bien, venez les ressentir par vous-même. Alors, petite rubrique récurrente. L'année dernière, j'avais mis en place une espèce de portrait chinois pour vous découvrir un petit peu différemment. Alors, pour ceux qui ne connaissent toujours pas le portrait chinois, en fait, il s'agit d'en savoir un peu plus sur l'autre, mais par le biais d'un questionnaire du genre « Si tu étais tel type de chose, laquelle serais-tu » comme le questionnaire rendu célèbre par Proust. Alors, j'ai quand même renouvelé les questions par rapport à l'année dernière. Sinon, les gens vont penser que je suis un fiefé feignant et qu'il n'y a que du copier-coller dans cette émission. On y va, on répond du tac au tac, sans explication. Et donc, si tu étais une plante, Un tournesol. si tu étais un pays, La France. si tu étais un vêtement, Une chemise. si tu étais un super pouvoir, Rendre les gens heureux. si tu étais un livre, Jonathan Livingstone, Le Goéland. si tu étais un dessert, et Dieu sait que, et moi je le sais aussi, que tu aimes préparer des desserts. Alors j'en ai plusieurs, mais ma favorite, c'est la tarte au citron meringuée. Si tu étais un sport, La randonnée. si tu étais une petite manie, Croquer un carré de chocolat tous les jours. et si tu étais une émotion. Pleurer de joie ou de rire. Pardon, pleurer de joie ou pleurer tout court, mais pleurer. Merci d'avoir partagé ça avec nous. Alors, les Merci spectacles à toi. de la vie parisienne auront lieu au printemps prochain. Qu'est-ce que tu pourrais dire aux gens qui vont nous regarder là pour les convaincre d'acheter leur place pour ces occasions exceptionnelles? Si avec tout ce qu'on a dit avant, ils n'ont pas été convaincus, je ne sais pas ce qu'il faut qu'on fasse de plus. Donc venez, venez, venez. N'hésitez pas. Parlez-en autour de vous, mais venez. Euh, avant ce moment, je t'ai demandé de choisir un objet fétiche pour toi et de bien vouloir nous le présenter. Alors, quel est-il donc? Alors, c'est une petite cloche qu'on m'a ramenée du Japon et qui, avec un chat dessus, c'est un petit grelot et ça apporte bonheur. Et d'ailleurs, ça fait le lien du coup avec la chemise que tu portes. Voilà. Et donc, il me quitte pas. Il est souvent à côté de moi. Il est pas loin dans la pièce où je travaille, mais il me porte bonheur, ce petit objet. Voilà. Eh bien, écoute, merci Jean-Luc d'avoir passé ce moment avec nous. On te souhaite de pouvoir réellement te déconfiner artistiquement et pédagogiquement dès que possible. Et d'ailleurs, comment ça se passe en ce moment? Est-ce que vous avez repris les cours? Oui, on a repris les cours et c'était vraiment super de retrouver les enfants parce qu'on a fait 15 cours l'année dernière par téléphone. Enfin, c'était assez insupportable. Et là, de refaire cours au conservatoire en les ayant en face de soi, c'est vraiment un plaisir. Qu'est-ce que ça fait du bien? D'accord. Donc, en respectant les mesures barrières, Bien sûr. mais l'humain ne se remplace jamais de toute façon. Jamais. Et là, c'est sûr, on met le masque, mais on est là en face des élèves. Ça, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce que tu as comme actualité à nous donner? Alors, je jouerai bientôt avec Sang. C'est les voix à suivre que dirige Catherine Fender au mois de novembre, le 11, le 14 et le 15, avec sur des musiques populaires moldaves et moraves et moldaves.
Donc, je serai avec une pianiste, Flore Merlin, qui accompagnera aussi les chanteurs. Et il y aura du Bartók, du Smetana, je crois, et du Janáček. Donc là, D'accord. c'est un super programme de musique pas très connue, en fin de compte. Et Donc j'espère 11, qu'on pourra les 14 et faire. 15 novembre. Voilà. Et j'annonce aussi que en janvier prochain, donc je ne serai plus professeur au Conservatoire de Colmar, mais je m'en vais pour retrouver mes racines en Franche-Comté et je serai professeur au Conservatoire à rayonnement départemental de Montbéliard. Alors ça, c'est un coup de tonnerre dans Voilà. le ciel colmarien, puisque Jean-Luc Bouvray et le Conservatoire de Colmar sont intimement liés depuis plus de 20 ans. Oui, j'entame ma 29e rentrée là. Voilà, alors même presque 30 ans. Oui, donc c'est sûr, pour moi, c'est un déchirement, mais en même temps, il fallait que la page se tourne et puis une nouvelle page blanche se dessine pour moi à la rentrée 2021 et j'en suis ravi, même si je vais regretter mes élèves. Ben, c'est effectivement, et je pense que ce sera forcément partagé. Moi, je te souhaite vraiment beaucoup de chance. C'est difficile, je pense que les gens l'auront entendu, c'est difficile de cacher le respect que j'ai pour toi, l'amitié. Et effectivement, c'est une chance pour les élèves de Montbéliard de pouvoir profiter de ton enseignement, de ta passion. Et moi, je te souhaite plein de bonnes choses. Mais attention, Jean-Luc Bouvray reste violon solo de l'orchestre du Opéra d'Alsace. Donc, c'est pas après avoir dit tout ça que vous ne pourrez pas bénéficier de sa bonhomie et de son talent. Oui, ça c'est sûr, je ne quitte pas le Lab Opéra. Montbéliard n'est pas très loin, donc je viendrai pour le Lab Opéra, ça c'est sûr. Je m'y suis engagé, donc j'y reste. Et c'est avec plaisir qu'on continuera de te compter parmi nous. Eh ben moi, je serais ravi d'y rester, ça c'est sûr. Alors ainsi s'achève le premier épisode de la saison 2 de notre série Labo Zoom. C'est un grand plaisir de vous retrouver tous les mois et de vous faire découvrir des aspects habituellement inaccessibles de l'aventure du Lab Opéra d'Alsace et de la vie parisienne. N'hésitez pas à nous dire si cela vous a intéressé et nous proposer des améliorations. Nous sommes à l'écoute de tout le monde. Pensez à partager cette vidéo pour ceux de vos amis qui ne sont pas encore parmi nos abonnés, et puis les encourager aussi à le devenir des abonnés, ainsi que nous retrouver sur Instagram. Et oui, le Lab Opéra d'Alsace est connecté un petit peu partout. Merci pour votre soutien, et n'oubliez pas, vous pouvez acheter vos billets pour les spectacles qui auront lieu à Colmar et Sausheim au printemps 2021. Vous trouverez le lien vers la billetterie sous la vidéo. Prenez soin de vous et à très vite.